Et on va maintenant passer au sport. Florent Odo nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Florent. Bonjour Pauline. On va parler du tirage au sort pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Ça a eu lieu tout à l'heure. Alors les Parisiens ont tiré l'un des grands favoris de la compétition. Il s'agit de Barcelone. Voilà, le FC Barcelone. On va peut-être voir à l'antenne tout d'abord les 4 matchs qui opposeront dans ces quarts de finale. Le PSG face au FC Barcelone. Le deuxième club français, Monaco, qui sera contre la Juve, le club italien. Un derby madrilène entre l'Atlético et le Real. Et pour finir, le Porto qui défiera donc le Bayern. Vous en parliez, Pauline, le PSG qui défiera donc le Barcelone. L'un des tirages évidemment les plus difficiles de la compétition. Le Barça qui est premier en Liga, qui a repris la tête au Real Madrid. Et évidemment, il y a un seul joueur qui est au-dessus de tous les autres au FC Barcelone. Il est argentin. Voilà, Lionel Messi qui est stratosphérique depuis le début de l'année. 18 buts et 11 passes décisives depuis le début de l'année 2015. Des statistiques qui feraient rêver beaucoup de joueurs sur une année entière. Lui, il le fait juste en 3 mois. Voilà, c'est exceptionnel. Les deux clubs qui ont un point commun. Ils ont battu tous les deux un club anglais en 8e de finale. C'était Chelsea pour le Paris Saint-Germain et c'était Manchester City pour le Barça. Le PSG qui sera, vous le savez, privé de Zlatan Ibrahimovic qui a été expulsé pour un tacle sur Oscar face à Chelsea et qui manquera le premier match. C'est la FIFA qui a confirmé cette sanction hier. Alors évidemment, les Parisiens se disent qu'après Chelsea, tout est possible, surtout qu'ils se souviennent qu'ils ont battu le Barça cette année. C'est en phase de poule, 3-2 au Parc des Princes. Les Barcelonais qui les avaient battus au match retour, 3-1. C'est donc un vrai test. Le président parisien Nasser El Khelaifi s'est exprimé. Je ne sais pas si on peut voir à l'antenne sa déclaration. Ça y est, nous la voyons. Nous nous retrouvons à nouveau devant une double confrontation avec le FC Barcelone, l'une des équipes les plus compétitives d'Europe et pour laquelle nous avons le plus grand respect. Nous gardons tous en mémoire le match fabuleux que nous avons livré face au Barça en septembre dernier, je vous en parlais. Nous allons jouer pour nous qualifier. Quoi qu'il arrive, cette double confrontation sera un vrai challenge pour nous. J'ai confiance en nos joueurs, en notre coach et notre staff. Évidemment, nous aussi, on espère que le PSG va passer. Écoutez, on espère. En effet, l'autre club français, c'est Monaco. Il a eu, lui, un petit peu plus de chance au tirage au sort. Il va affronter la Juventus. La Juventus de Turin, Monaco qui rêve en grand après son exploit face à Arsenal. Et Monaco qui rêve de retrouver son lustre d'antan qu'il avait amené, notamment en 2004 en finale de la Ligue des Champions. Cette année, ce sera donc face à la Juve, leader de Serie A avec 14 points d'avance sur la Roma de Rudy Garcia. Les Italiens, malheureusement, seront privés du Français Paul Pogba, la star émergente du football mondial. Mais ils pourront s'appuyer sur Carlos Tevez, leur numéro 9, leur attaquant de pointe. L'Argentin Lapache, c'est son surnom, qui est déjà auteur de 6 buts dans la compétition, dont un doublé et une passe décisive au dernier match face à Dortmund. Évidemment, la Juve qui est toujours portée par des anciens champions du monde, comme Buffon et Pirlo. Pirlo qui est d'ailleurs blessé. Mais c'est une confrontation qui s'avère assez équilibrée, l'une des plus équilibrées de ces quarts de finale d'ailleurs. Il y aura également des retrouvailles entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid, comme la finale de l'année dernière. Exactement, très bonne culture footballistique, oui. Pauline. C'était déjà incroyable l'année dernière. 2 clubs madrilènes en finale. Cette année, ce sont 2 clubs en quart de finale avec le Barça. Vous voyez les clubs espagnols, 3/8, évidemment. L'Espagne qui domine l'Europe du foot. C'est donc un remake de la finale de 2014 qui avait vu les madrilènes l'emporter, 4-1 après prolongation, et qui avait soulevé cette fameuse décimale, la 10e coupe aux grandes oreilles, au public madrilène, et c'était sous les ordres évidemment de Carlo Ancelotti, l'ancien entraîneur parisien. Cette année, le constat c'est que les deux clubs sont moins en forme. Le Real Madrid s'est qualifié de justesse face à Schalke en perdant au retour chez lui 4-3. L'Atlético Madrid a lui dû batailler jusqu'au penalty contre le Bayer Leverkusen. Donc c'est peut-être un duel qui cette année s'avère peut-être plus équilibré que celui de l'année dernière. Et enfin, le dernier match opposera 2 anciens vainqueurs de l'épreuve, le FC Porto et le Bayern Munich. Oui, Porto qui avait gagné la compétition en 2004, c'était d'ailleurs face à Monaco. Le score c'était 3-0 pour ceux qui s'en souviennent. Porto qui a une très grande expérience sur la scène européenne. C'est dû au fait qu'ils sont dans le championnat portugais, qu'ils sont pratiquement tout le temps premiers de leur championnat. Ils disputent la Ligue des Champions depuis 10-15 ans, tous les ans. Donc ils ont une énorme expérience et ils ont misé cette année sur des jeunes joueurs, notamment recrutés au Real Madrid, pour créer une nouvelle dynamique et ça marche cette année. Ils sont donc en quart de finale. Face à eux, il y a évidemment l'ogre bavarois, le Bayern de Munich, emmené par notre Français national Franck Ribéry, qui a eu quelques soucis cette année, notamment physiques. Voilà les Bavarois qui ont impressionné en 8e de finale après un 0-0
face au Shakhtar Donetsk. Ils ont mis une gifle 7-0. Les Bavarois qui dominent très largement leur championnat et qui sont évidemment habitués des demi-finales de la Ligue des Champions. Sur les 4 dernières années, ils ont chaque fois été en demi-finale. Les matchs allés, tous ces matchs-là dont je vous ai parlé, auront lieu les 14 et 15 avril pour les matchs allés. Les matchs retour auront lieu les 21 et 22 avril, avec pourquoi pas 2 clubs français à la fin, ce qui serait évidemment exceptionnel pour la Ligue 1. Écoute, on va croiser les doigts. On va croiser les doigts. En effet, une très bonne nouvelle pour les Français. Merci beaucoup, Florent, et restez avec nous. Je vous retrouve dans quelques minutes pour un nouveau journal. À tout de suite. Merci de votre fidélité.